L'histoire que je m'apprête à te raconter dans cette vidéo est l'une des histoires vraies qui m'a la plus marqué de toute ma vie. Quand je te parle de l'histoire vraie, ce n'est pas une histoire que j'ai lue dans un livre, ce n'est pas une histoire que j'ai entendu dire par les gens, mais c'est une histoire que j'ai écoutée de l'intéressé même. Comment ce monsieur est passé de la personne la plus humiliante, de la personne la plus vilipendée à l'une des personnes les plus importantes d'une nation. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. C'était en 2007, quand j'étais en classe de terminale, que j'ai connu un monsieur. Le monsieur était fort riche, il a beaucoup de biens matériels, il a beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Et en plus de cela, le monsieur avait un grand pouvoir de décision dans la nation. Et je lui rendais quelques services sur tous les week-ends qui me permettaient aussi de gagner un peu d'argent pour pouvoir financer mes études. Et un jour, j'étais en voiture avec lui, on était en train d'aller dans un village quelque part, un village dans lequel il a une ferme. Et en route, le monsieur m'a appelé et il m'a demandé si j'aimerais avoir une vie comme la sienne. J'ai dit, mais bien sûr que oui, tonton. Tout le monde aimerait avoir une vie comme la vôtre. Et spécialement moi, je vous admire beaucoup dans tous les sens. Vous avez tout ce qu'il faut pour influencer les gens. Qui ne voudra pas avoir une vie comme la vôtre? Personne. Et il m'a dit, ok, je vais d'abord te raconter mon histoire. Et après avoir entendu mon histoire maintenant, je vais encore te reposer la question. Et si tu aimerais avoir une vie comme la mienne ou pas, et tu me diras à la fin de l'histoire. J'ai dit, ok, tonton, je suis à l'écoute. Et il m'a dit, tu sais quoi? Ma vie a été celle qui était remplie d'échecs, de honte, d'humiliation, de rejet, de manquement, de tout ce qu'il faut comme problème dans cette vie. Et il me dit, je ne suis même pas en mesure de te dire combien de fois j'ai redoublé les classes, de la classe de CP1 jusqu'en terminale. Moi-même, je ne sais même plus, je ne peux même plus compter. J'ai tellement échoué dans ma vie que on ne fait que me renvoyer d'école en école. Et le pire, c'est quand j'étais arrivé en terminale. Tout d'abord, je n'étais pas bien dans les langues, donc ce qui m'a obligé à choisir la série D. Et arrivé en terminale, je me suis présenté au baccalauréat. Première fois, j'ai passé le bac, j'ai échoué. Deuxième fois, je me suis présenté, j'ai encore échoué. Troisième fois, je me suis présenté au baccalauréat et j'ai encore échoué une troisième fois. Et on m'a renvoyé de mon école. Je me suis débrouillé pour m'inscrire à nouveau dans une autre école. Quatrième fois, j'ai encore tenté ma chance au bac, échec. Cinquième fois, je me suis inscrit, j'ai encore tenté et j'ai encore échoué pour une cinquième fois de suite. Et mon histoire était devenue tellement virale dans la ville, presque tout le monde me connaissait et tout le monde savait que j'étais la personne qui a passé le bac 5 fois sans l'avoir. Et c'était tellement une histoire humiliante, c'était tellement une histoire gênante. Même dans ma propre maison, je ne pouvais même plus rester à la maison parce que tous mes petits frères déjà ont commencé à travailler. Il y a certains qui sont dans l'enseignement, d'autres sont dans l'inspection de douane et autres. Ils commençaient déjà à travailler. Et moi, je suis toujours sur les bancs en train de chercher mon baccalauréat. Tel que mon histoire était devenue virale, que tout le monde ne parlait que de moi, je ne pouvais même plus aller jouer, je ne pouvais même plus aller à la fontaine chercher de l'eau, tout le monde ne parlait que de moi. La personne qui a fait 5 fois le bac, tout le monde ne parlait que de moi. Et l'histoire était devenue tellement gênante et j'ai pris une décision, la décision de quitter le milieu. J'ai fait ma valise un jour et j'ai quitté la maison sans avertir personne, pas même mes tuteurs, puisque j'étais orphelin. Et j'étais allé dans un village où je me suis installé et j'ai travaillé pour les villageois pendant toutes les vacances de 3 mois. J'ai travaillé pour eux, j'ai métaillé, j'ai travaillé pour eux et j'ai gagné un peu d'argent. J'ai économisé d'argent et à la reprise des classes, je me suis inscrit dans un lycée qui était à quelques kilomètres du village. Et ça fait ma 6e fois. Cette fois-ci, j'ai été présenté en tant que candidat libre. Et cette fois, ça fait 6e fois, j'ai été au bac et à la proclamation des résultats, mon nom n'y était pas. J'ai encore échoué. Et après la proclamation des résultats, le directeur de l'école m'a appelé. Il a dit, tu sais, je t'aime bien pour ton courage, mais j'aimerais te donner un conseil. Et il faut choisir un métier. Je vais t'aider, tu vas apprendre un métier. L'école n'est pas fait pour toi. C'est ce que le directeur m'a dit. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, si vous avez quelque chose à faire pour moi,
aidez-moi à avoir mon bac. C'est tout ce que j'ai besoin, mon bac. Et après cette déclaration, le directeur, il a secoué la tête. Et il a dit, OK, l'année prochaine, tu l'auras. Et c'est comme ça, je me suis encore retourné dans le village. Et pendant les 3 mois de vacances, j'ai encore métaillé, j'ai fait le travail, j'ai beaucoup travaillé pour les villageois et j'ai encore économisé de l'argent. Cette fois-ci, je me suis encore inscrit. Ça fait la 7e fois que je me présente au bac. Et avec une attention très particulière de la part du directeur, du premier jour jusqu'au dernier jour de l'examen. Il m'a tellement assisté. Et le jour de la proclamation des résultats est venu. J'étais dans les champs en train de travailler. J'attendais un cri qui prononçait mon nom. Et c'était un camarade de classe. Il criait tellement mon nom si fort. Et il m'a dit, tu es admis au bac. Cette fois-ci, ça a marché. Et pas n'importe quelle manière. Cette fois-ci, j'ai eu mon bac avec 17 de moyenne. Et j'étais le premier de tout le pays entier. Le premier de tout le pays entier. C'est comme ça, mon histoire a commencé. Étant donné que je n'aimerais pas que la vidéo soit longue, je vais réserver la suite de l'histoire dans la vidéo suivante que je vais poster dans 2 jours. L'occasion pour toi de t'abonner à ma page, de t'abonner à mon compte. Et surtout, il faut activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de l'histoire et les leçons que nous avons à apprendre, des leçons vraiment importantes que nous avons à apprendre de cette histoire. Abonne-toi, faut liker la vidéo, faut la partager, surtout tag tes amis et dans 2 jours, on se retrouve pour la suite de la vidéo.